Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner une petite vidéo à propos de iOS 14 car toutes les personnes qui ont un iPhone ont vu qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Et donc cette mise à jour, ça veut dire des nouveautés sur l'iPhone. Et les premières nouveautés en fait qu'on peut avoir sur l'iPhone, c'est qu'on peut modifier en fait à quoi ressemble notre écran d'accueil. Et je vais vous partager un peu, donc vous montrer comment ça fonctionne car il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que j'ai fait mon écran d'accueil, comme vous avez pu le voir sur la miniature que je vais encore vous montrer une fois ici. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on fait tout cela. Donc je vais vous partager mon écran, donc là je vais juste le filmer, l'enregistrer et je vais vous le partager ici, je vais juste me pousser un peu. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir c'est à ça que ressemble mon écran d'accueil, donc la première page, donc j'ai 3 pages, donc là c'est la deuxième que j'ai un peu modifié moi-même aussi, et ça c'est la troisième. Et puis donc si on swipe encore une fois vers la droite, enfin vers la gauche, enfin vous avez compris, et ben on arrive sur la bibliothèque d'applications et en fait cette bibliothèque là c'est Apple qui l'a créée, vous pouvez pas vraiment la modifier. Mais si vous appuyez là tout en haut, bibliothèque d'app, en fait vous pouvez retrouver toutes vos applications qu'il y a sur votre iPhone. Et donc vous n'êtes pas obligé de les avoir en fait sur votre écran d'accueil si vous n'avez pas envie ou si c'est une application que par exemple vous utilisez une fois tous les. Donc voilà, la première chose que je vais vous montrer en fait c'est comment on crée donc les petits cadres que j'ai sur mon iPhone. Enfin sur mon écran. Donc pour cela il faut télécharger une application. Donc bon, bien évidemment tout d'abord il faut avoir la mise à jour iOS 14. Et cette mise à jour là vous pouvez la voir à partir d'un iPhone 6 ou aussi l'iPhone SE. Donc une fois que vous avez fait la mise à jour 14, donc vous allez sur l'App Store et vous téléchargez donc Widgetsmith. Donc c'est l'application que vous voyez ici en haut à droite. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, vous appuyez dessus. Et donc voilà, vous arrivez là-dessus. Et donc là comme vous pouvez voir, donc j'ai déjà créé donc les différents widgets comme ils s'appellent. Et vous pouvez en fait choisir à quoi il va ressembler, si vous voulez un carré, si vous voulez un rectangle, si vous voulez un grand carré, mais les grands carrés ils sont tellement larges que moi personnellement je les utilise pas. Mais donc imaginez vous voulez un petit carré, donc ce sont les petits là que vous pouvez voir ici. Donc par exemple ces deux là ou ici en bas. Donc on retourne sur l'application, imaginez vous voulez en créer un autre, donc vous allez sur Add Small Widget, donc vous appuyez dessus. Vous en avez donc un nouveau qui apparaît ici en bas, donc c'est le numéro 6. Vous appuyez dessus, vous appuyez encore une fois dessus. Et donc là en fait vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Donc est-ce que vous voulez afficher l'heure, la date, le calendrier, des photos, un texte, enfin c'est vraiment à vous de choisir. Pour la météo il faut payer par mois ou par an, donc c'est à vous de choisir si vous voulez faire ça. Et donc voilà, imaginez maintenant je veux afficher on va prendre une date, juste la date. Je vais prendre celui-là. Donc non, je vais prendre celui-là. Donc après vous pouvez appuyer là-dessus en bas. Et là, vous pouvez choisir à quoi ça va ressembler. Donc, si vous voulez que ça ressemble à ça, ou à ça, ou à ça, n'importe. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais dire que ça reste avec la couleur blanc. Et puis ici, vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan. Donc, si vous voulez que ce soit bleu, vert, jaune, n'importe. Moi, donc, je reste dans les tons assez clairs. Donc, on va prendre crème. Donc, voilà. Là, je l'ai modifié. Donc, je rappuie sur le truc Small numéro 6. Et donc là je vois que mon widget a été créé. Je peux ou bien le modifier, donc modifier le nom, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc moi je l'enregistre. Et voilà, donc une fois qu'il est enregistré, vous allez sur votre écran d'accueil. Vous appuyez longtemps pour ajouter ou modifier l'écran. Et tout en haut vous avez un petit plus que vous appuyez dessus. Et puis vous descendez tout en bas et vous allez dans l'application donc Widgetsmith. Vous appuyez dessus. Et donc là vous pouvez choisir donc si vous voulez rajouter un large, un medium ou un small. Mais vu qu'on a créé un small, je vais rajouter le petit. Donc je rajoute sur ajouter le widget. Et donc là comme vous pouvez voir il apparaît là en haut. Mais bon là c'est un autre donc j'appuie dessus. Et je peux choisir donc le numéro 6 comme ceci. Et donc là comme vous pouvez voir il y a la date donc 23 septembre qui apparaît. Et je peux le modifier donc le déplacer n'importe où. Et c'est à vous de choisir en fait ce que vous voulez en faire. Donc là je vais le supprimer parce que je ne l'ai pas besoin. Donc voilà la première partie, donc comment rajouter ces petits cadres. Maintenant, comme vous pouvez voir donc sur mes applications, il y a certaines applications qui ont un autre icône, donc par exemple l'appareil photo, ou les messages, la musique, les réglages, tout ça. J'ai décidé de les changer parce qu'ils n'allaient pas vraiment sur mon écran d'accueil, tu vois, ça faisait un peu pas beau. Donc j'ai décidé moi-même de les changer, donc vous pouvez ou bien les garder ou bien les changer, c'est comme vous voulez. Si vous voulez juste pas avoir par exemple Instagram ici et que vous voulez pas l'avoir sur votre écran d'accueil, vous pouvez toujours le retrouver dans vos bibliothèques d'applications, donc vous les supprimez sur votre écran d'accueil, sans supprimer l'application mais juste supprimer l'écran d'accueil et puis il apparaît donc bibliothèque d'applications. Pour modifier les icônes de certaines applications, vous devez avoir l'application. Donc vous avez besoin de l'application raccourci. Je ne sais pas si elle est automatiquement sur l'iPhone, mais en tout cas si vous ne l'avez pas, comme moi je ne l'avais pas, vous pouvez juste la retrouver dans l'App Store. Donc vous appuyez dessus. Et là en fait vous voyez tous les raccourcis que j'ai créés. Bon je ne les ai pas nommés parce que ça me prenait trop de temps, j'avais pas envie. Mais si vous voulez créer donc un nouvel icône d'une application, vous allez sur le petit plus là en haut. Vous appuyez.
et vous ajoutez une nouvelle action. Donc vous ajoutez une action et là vous allez dans rechercher, vous écrivez ouvrir app. Donc vous appuyez sur ouvrir l'app tout en bas. Et donc là vous pouvez choisir quelle application vous voulez ouvrir. Donc moi je vais choisir par exemple l'application Basic Fit, on va dire ça. Et donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur les 3 petits points là en haut, vous appuyez là-dessus. Vous allez sur l'écran d'accueil. Et là donc vous pouvez choisir une photo. Bon, maintenant les photos en fait vous devez les télécharger à l'avance sur Google, tapez icônes, applications et vous pouvez trouver certaines applications, enfin plusieurs icônes que vous voulez utiliser. Moi pour l'application, par exemple Basic Fit, j'ai ce petit icône là, donc je le choisis, donc je vais choisir, ok. Je le nomme ce raccourci, donc Basic Fit. Et puis je mets ajouter. Ok, donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur l'écran d'accueil et vous pouvez voir que l'icône apparaît, donc vous pouvez le modifier, enfin le déplacer, le mettre où vous voulez. Et puis une fois que vous allez appuyer là-dessus, en fait, ça vous amène dans un raccourci et puis directement vous passez sur l'application Basic Fit. Donc c'est comme si en fait c'est l'application Basic Fit, mais via un raccourci. Et donc voilà comment tu peux créer des icônes et en fait faire en sorte que ton écran d'accueil ressemble à quelque chose un peu plus à ton goût, on va dire. Donc voilà, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était assez courte, mais c'est juste pour vous montrer en fait comment ça fonctionne l'iOS 14 et comment créer donc des widgets, les nouveaux icônes, tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à me suivre si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.